Le 10 novembre 2019, l'Olympique de Marseille fête ses 120 ans. Et quoi de mieux que de les fêter face à l'Olympique Lyonnais, l'un des plus gros rivaux historiques. Mais un duel entre deux hommes, autrefois collègues, va venir alimenter la théâtralité d'une affiche déjà électrique par nature. Entre Dimitri Payet et Rudy Garcia, ça ne date pas d'hier. En 2011, le coach français voit arriver le Réunionnais dans ses rangs. Il en fera un joueur majeur dans son LOSC, avant de le retrouver en 2017 à Marseille, entre joie et misère. Pendant son passage phocéen, Rudy Garcia n'épargne pas les Lyonnais, que ça soit en causerie, auprès de ses joueurs ou en conférence de presse. Et donc, quelle n'est pas la surprise de Payet lorsqu'il voit son ancien coach signer chez l'ennemi quelques mois plus tard. Ça fait bizarre de le voir dans le camp d'en face. Alors que la rivalité est exacerbée depuis quelques années par les épisodes Valbuena, d'arbitrage et de provocation entre supporters, le timing de Garcia fait crisser des dents et surtout celle de Dim. Bref, une relation faite de rebondissements qui atteindra son apogée en ce soir de fête au stade Vélodrome face à un rival historique pour l'un des plus grands matchs de la carrière d'un joueur qui est devenu au fil des années une idole à Marseille. Voici le récit d'un match sous haute tension. J'ai décidé de partir et j'ai proposé cette solution à mon président. En mai 2019, à l'issue d'un exercice catastrophique livré par les Marseillais, Rudy Garcia quitte le club phocéen. Il ne restera pas longtemps au chômage, l'Olympique Lyonnais, tout juste divorcé du flop Silvinho, décide de prendre un coach expérimenté. L'ancien entraîneur de l'OM est une demande de Juninho qui pense que son profil sied à merveille au club rhodanien et signe dès le mois d'octobre. Jean-Michel Aulas se dit alors prêt à passer l'éponge sur le passé entre lui et son nouveau coach. Car lors de son passage sur la Canebière, Garcia a plusieurs fois critiqué les dirigeants lyonnais et leur club, les accusant d'être avantagés par l'arbitrage. Son arrivée à Lyon lui donne l'image d'un mercenaire, d'un traître, 5 mois seulement après avoir quitté l'OM. Pire encore, bien aidé par ses joueurs, Rudy Garcia n'a pas gagné un seul match contre Lyon lors de son aventure marseillaise. Fort contre les faibles, faible contre les forts, charriait-on du côté du Vieux-Port. Une décision qui n'est pas du goût de tout le monde. Avant le match, Dimitri Payet le fait savoir et fait monter la pression publiquement. Bah oui, déjà c'est vrai que ça fait bizarre de le voir dans le camp d'en face. Surtout après, voilà, il y a quelques mois, on recevait Lyon et au vu de sa causerie sur les joueurs lyonnais, sur les supporters lyonnais, sur le président lyonnais, ça fait bizarre qu'il postule 3 mois après pour ce club-là, mais bon après, il a bien fait vu qu'il y est, donc il faut qu'on mette ça dans un coin de notre tête pour s'en servir, pour se booster, mais il ne faut pas que l'on déjoue par rapport à tout ça. Lorsque Lyon se déplace ce soir-là au stade Vélodrome, l'OM est 4e avec 19 points, Lyon est 14e avec 16 points. 10 places les séparent pour 3 petits points seulement, le championnat est extrêmement serré. Cette saison, l'OM est entraîné par André Villas-Boas. Le Portugais profite d'un Dimitri Payet en forme, tout comme l'Argentin Dario Benedetto. Si on regarde bien d'ailleurs, les deux 11 alignés par les Olympiques sont loin d'être les meilleurs de la dernière décennie, mais ce n'est pas ça qui va nous empêcher d'assister à un match de légende. L'ambiance des très grands soirs, un Vélodrome version Ligue des Champions pour ce choc des Olympiques. Marseille reçoit Lyon, c'est devenu au fil des années l'une des affiches les plus attendues, peut-être l'affiche la plus attendue de la saison. L'ambiance est exceptionnelle, 65 369 spectateurs face à 11 Marseillais et 11 Lyonnais. À 21h, devant 65 421 spectateurs, Anthony Gauthier donne le coup d'envoi du match.
Dans le premier quart d'heure, Marseille s'introduit dans la surface lyonnaise et Thiago Mendes, en manque de confiance depuis son arrivée, commet une erreur qui coûte cher à ses coéquipiers. C'était tout à fait jouable pour Morgan Sanson. Oh la main, penalty. La main de Koné, énorme faute de Thiago Mendes, énorme faute du Brésilien. Personne ne lui parle, dit-il, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est le robot. Et 6 minutes plus tard, Dimitri Payet donne l'avantage à l'Olympique de Marseille. Il avait allumé la mèche avant cette relève Pico. Il assume sur le terrain et il enflamme le Vélodrome. Dimitri Payet 1-0. Entre l'altercation et le laser dans les yeux du gardien adverse, c'est vrai qu'il s'est passé pas mal de temps. Après, j'ai essayé de rester à l'écart de tout ça, de rester dans ma bulle et me concentrer sur le geste que j'avais à faire. Donc voilà, ça a plutôt bien marché. 20 minutes plus tard, Payet récidive. Bertrand Traoré, repris par un tacle de Payet. Et oui, même les tacles, il s'y met, Dimitri Payet. Extérieur du pied maintenant, direction Maxime Lopez. Maxime Lopez, qui va aller percuter la défense lyonnaise. Le ballon vers Payet, la frappe. Et 2-0, le show Dimitri Payet, à l'origine et à la conclusion d'un but exceptionnel. Dimitri Payet 2, Olympique Lyonnais 0. L'homme a tout faire de cette rencontre pour l'instant. C'est lui qui vient tacler dans les pieds. Rappelez-vous, 15 secondes avant, je disais qu'il avait un très bon positionnement. Justement, regardez l'attitude. On n'a jamais vu Dimitri Payet avec une telle attitude. Il est habité d'une mission ce soir et pour l'instant, il amène parfaitement bien. Qui veut participer à la fête, il s'est aperçu. Regardez ce retour sur Bertrand Traoré. Ce tac, il va se remettre debout. Il va ressolliciter ce ballon et c'est lui qui va encore une fois, avec cet extérieur du pied trouvé de l'autre côté. Maxime Lopez. Et regardez, là, il n'a qu'une idée en tête. Fermer son pied au dernier moment. Il sait où encore une fois où il va mettre ce ballon. C'est magnifique de la part de Dimitri Payet. Il n'y a pas assez d'agressivité pour les Lyonnais. Et le numéro 10 marseillais vient mettre son doublé. Sur le deuxième but, l'œuvre de Dimitri Payet est incroyable. Dans ton comportement ce soir, on te voit vraiment à un niveau extraordinaire. Comment tu l'expliques? J'ai beaucoup bossé, je reviens d'une longue suspension. Donc voilà, j'ai dit que plus les matchs allaient passer, mieux je serais physiquement. Ça me permet de m'épanouir sur le terrain. Dimitri Payet dans un soir exceptionnel, qui assume ses responsabilités. J'étais au stade pour ce match de légende et je peux vous dire qu'à la fin du match, on a un peu suffoqué. Entre le but de Moussa Dembélé et le carton rouge pris par Álvaro González, les Marseillais font le dos rond, mais résistent. Cette fois. Ouais, c'est rouge. Évidemment, Payet va recevoir une ovation 1000 fois méritée. Et le coup de sifflet final est libérateur. De Monsieur Gauthier. Non, pas encore. Si, ça y est. Dimitri Payet 2, Rudy Garcia 1, Olympique de Marseille 2, Olympique Lyonnais 1. Le homme s'empare de la deuxième place du classement. Les Marseillais ont su mettre les ingrédients qu'il fallait. Les joueurs de l'OM ont été ce soir à la hauteur de leurs supporters. Parce que je pense que Lille est un vrai concurrent et que Lyon l'est aussi. Le Covid viendra arrêter cette saison où Dimitri Payet régale. Son exercice avec Villas-Boas est un grand cru. L'OM finit deuxième, porté par les exploits du Réunionnais. Sa lucarne contre Toulouse, son numéro contre Saint-Etienne, trop de souvenirs me viennent en tête. L'Olympique Lyonnais termine 7ème de Ligue 1 et Garcia finit mal, à Lyon en 2021, au clash contre ses dirigeants et surtout contre Juninho, malgré un Final 8 de Ligue des Champions où les Lyonnais se sont surpris à rêver d'une finale. Il est plein d'envie, mais parfois son envie le fait un peu déborder de son cadre et venir un peu marcher sur les plates-bandes du coach. Je pense que la chose qui l'a contrarié et plus que ça l'a fâché et a cassé cette relation, c'est le fait que les recrues qu'il a fait venir du Brésil, Jean-Lucas et ensuite Bruno Guimaraes, ne jouaient pas assez à son goût. Mais rarement on avait vu Payet aussi chaud. Certains journalistes, certains supporters ont pris ce match en exemple pour dire que parfois il pouvait être frustrant et que le joueur
réunionnais était trop dépendant de cette dimension d'affect autour d'un match pour expliquer et donc dénoncer son irrégularité. T'es en retrait, tu m'interceptes un ballon, une bonne anticipation, tu relances, tu crées le danger, t'assumes tout ce que t'as dit, tu fais un gros match et tout. Donc ce soir, je t'applaudis, t'es magnifique, vraiment. Vraiment, j'étais content, parce que j'étais content surtout parce que j'ai aimé ce qu'il a dit en conf, parce que je me suis dit, tiens, c'est bien, putain, t'es en train d'assumer un truc, et t'assumes tes mots, t'as les actes qui vont après ailleurs. J'ai envie de te féliciter. Ce soir, on fait la fête, mais demain matin, je me réveille, je suis supporter de l'OM, je dis... Mais il y en a déjà un qui était en train de le dire. Pourquoi tu me le fais pas, toi? À la pause, on a eu pas mal de tweets. Déjà, t'as pas le droit de faire ça. La relation entre les deux s'est clairement détériorée, comme rarement on a vu dans le football français. Si ça arrive a posteriori, passez-moi l'expression, mais le joueur il a pas de couilles quoi. Même si Garcia, aujourd'hui sélectionneur de la Belgique, ne semble plus en vouloir aux joueurs français, parti finir sa carrière dans le pays du football, à Vasco de Gama. Moi, j'ai aucune animosité envers lui, dans le sens où c'est un joueur fantastique. S'il avait été plus professionnel, il aurait fait encore une meilleure carrière. Je lui donne le capitanat quand il arrive parce que je l'avais eu à Lille, que c'est un joueur hors norme et que je pensais que ça pouvait aussi le responsabiliser pour être vraiment professionnel, se préparer au mieux. Bref, ce soir du 10 novembre 2019, Dimitri Payet a rendu fier une ville, un club, des supporters et a offert le plus beau cadeau à l'Olympique de Marseille pour ses 120 ans, du beau football et une victoire. Et rien que pour ça, et pour l'ensemble de son œuvre, Dimitri Payet a marqué l'histoire du club, et on le remercie. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à Massilia Zone, le média le plus complet sur l'OM, comme j'ai l'habitude de le dire humblement. Lâche le like pour le référencement et récompenser le boulot, ça fait plaisir. De nombreuses vidéos comme ça risquent de pop un peu plus souvent sur la chaîne. En tout cas, moi je te dis ciao, allez l'OM.